Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la suite du cours d'algèbre, structure algébrique fondamentale. Donc on va faire cette séance, la structure de groupe. Donc on va voir groupe et sous-groupe, d'accord? Donc on commence. Donc on va commencer par c'est quoi un groupe? Donc on prend G un ensemble muni d'une loi de composition interne, d'accord? Donc on va noter cette loi de composition interne par point. D'accord? Donc G point est un groupe si cette loi est associative. Donc on a trois règles à maîtriser. Pour qu'on puisse dire que ça c'est un groupe, donc la loi doit être associative. Elle doit posséder un élément neutre. D'accord? Et tout élément possède un symétrique. D'accord? Donc pour qu'on puisse dire que ça c'est un groupe, donc on a dit la loi est associative. Elle doit posséder un élément neutre et tout élément possède un symétrique. Et si on a la notion de groupe abélien ou commutatif, d'accord? Donc si cette loi-là est commutative, en plus de ces trois-là, donc on a ça, cette loi est commutative. Donc on dit que ce groupe-là, il est abélien ou commutatif, d'accord? Donc cette notion de plus. Donc groupe, trois règles, d'accord? La loi doit être associative, elle doit posséder un élément neutre et tout élément possède un symétrique. Et si en plus cette loi elle est commutative, donc on dit que ce groupe est abélien ou commutatif. D'accord? Donc on passe donc des exemples d'un groupe abélien. Donc on a Z plus, c'est un groupe abélien. D'accord? Donc R plus aussi c'est un groupe abélien. Donc il y en a plein de groupes abéliens, des exemples. Donc on passe maintenant à la notion de sous-groupe. C'est quoi un sous-groupe? Donc on prend G point un groupe, d'accord? Et H, un sous-ensemble de G, d'accord? On prend H est un sous-ensemble de G. Et ça c'est un groupe. Donc on dit que H est un sous-groupe de G si, et on note ça. Quand on écrit cette notation-là, ça veut dire que H est un sous-groupe de G. D'accord? On note H inférieur à G, ce signe-là. Donc H est un sous-groupe de G. D'accord? Donc tout d'abord, on a deux conditions. La première condition, H point, cette loi-là de G, doit être un groupe. D'accord? Ça, c'est la première règle. Pour qu'on puisse dire que H est un sous-groupe, c'est évident que H point doit être un groupe d'abord. D'accord? On va vérifier que H point est un groupe. Et puis on passe à la deuxième condition, c'est que H doit être stable pour la loi de G. Cette loi-là, d'accord? Donc H doit être stable. Ça veut dire quoi? H doit être stable pour la loi de G. Donc ça veut dire que quel que soit x, y appartenant à H, des éléments de H, donc x point y doit appartenir à H. Donc stable. Donc, quand on prend deux éléments de H, donc x.h, la loi, donc, doit appartenir à H. Donc deux conditions pour qu'on puisse dire que H est un sous-groupe. D'accord? Donc on passe au théorème qui caractérise les sous-ensembles. D'accord? Donc on peut travailler avec ça pour démontrer que par exemple H est un sous-groupe de G. D'accord? Donc ce théorème-là, on a G point est un groupe, d'accord? Et H est un sous-ensemble de G. Donc on dit que H est un sous-groupe de G si et seulement si, donc on a deux conditions à vérifier. H doit être différent de l'ensemble vide et quel que soit x, y appartenant à H, donc on a x point y moins 1, le symétrique d'y appartient à H. D'accord? Donc on va faire des exercices, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc c'est juste écrivez ce résumé là dans un petit bout de papier. Ce sont des outils qui vont vous aider à par exemple démontrer que H est un sous-groupe de G. D'accord? Donc on a deux conditions dans ce théorème là. Donc on a vu pendant cette séance la notion de groupe. Donc un groupe doit vérifier trois conditions pour qu'on puisse dire que ça c'est un groupe. Et la notion de sous-groupe, on a vu deux conditions.
H est un sous-groupe, donc il doit être tout d'abord H, la loi doit être un groupe, d'accord? Et H il doit être stable pour la loi de G, d'accord? Et plus le théorème qui caractérise ça, on a vu le théorème, H est un sous-groupe de G si et seulement si deux conditions. H doit être différent de l'ensemble vide et la propriété, quels que soient deux éléments de H, donc X point le symétrique du deuxième élément doit appartenir à H. Donc merci, à très bientôt pour la suite du cours.